Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition sur la télévision Labari. L'édition de ce soir qui reçoit comme invité de chaque dimanche Monsieur Boubacar Guinguerey Mega. Il est un jeune réalisateur et il est le réalisateur de la série Femmes Actuelles. Il est le fils donc de l'icône du 7e art nigérien Guinguerey Mega. Le temps de débuter cet entretien, retenez que ce matin a eu lieu la manifestation pacifique contre la loi de finances 2018 et la malgouvernance dans notre pays. Elle est organisée par le Front de l'opposition indépendante, FOI, qui vient ainsi de lancer des actions pour faire fléchir les autorités de la 7e République. Le compte rendu avec Hassan Salem. Ils se sont tous réunis ce dimanche à la place Toumo pour un même dénominateur commun. Exprimé lors des accords au gouvernement vis-à-vis de la loi de finances 2018 dont les effets ont commencé à se faire sentir sur le vécu quotidien des Nigériens. Tous ces citoyens ont répondu à l'appel du Front de l'opposition indépendante FOI. Notre lutte, je vais le dire, la lutte de tout patriote sincère, doit viser et mettre rapidement un frein à la régression sociale et politique vers laquelle nous entraîne ce régime, par la sauvegarde de notre cadre démocratique si chèrement acquis, par la défense de la souveraineté de notre pays, ainsi que les droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution et les lois internationales. Vous le savez bien, mes chers compatriotes, nous sommes sortis de l'orbite démocratique et dans ce qu'il en reste, nous avons affaire à un pouvoir autiste qui non seulement est totalement coupé de la société, mais aussi devient de plus en plus arrogant et désinvolte. Face aux observations et récriminations objectives et pertinentes exprimées par toutes les couches de population sur les conséquences désastreuses de la mise en œuvre de la loi de finances 2018, cette loi antisociale, cette loi scélérante. Le FOI qui condamne l'installation des bases militaires étrangères au Niger apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité nigériennes. Nos forces de défense et de sécurité ont pu faire face aux conflits armés toutes les fois qui se sont manifestés sur le territoire nigérien. Ces forces ont toujours fait leur preuve et il est absolument fondamental de leur accorder la confiance nécessaire au renforcement et à l'élévation de leur morale pour leur permettre d'accomplir leur mission. Car malgré la modicité de leurs moyens, les forces de défense et de sécurité du Niger ont toujours su déjouer les menaces malveillantes, malgré les complicités avérées des puissances extérieures tendant à déstabiliser notre pays. Par ailleurs, si les forces armées nigériennes sont appelées sur d'autres fronts en Afrique pour contribuer à la sécurisation d'autres États, c'est en raison de leur réputation, de discipline et leurs compétences militaires qui témoignent ainsi de leur capacité à défendre et protéger le territoire national. Quel est donc ce pacte avec le diable que la Renaissance a conclu avec les intérêts étrangers au point de brader la souveraineté de notre pays, d'éloigner une partie de notre armée de notre territoire pour ouvrir la voie royale à l'installation des armées et de convoitises étrangères sur nos terres. Le Front de l'opposition indépendante FOI appelle enfin les citoyens à une mobilisation permanente et de soutenir des actions positives lancées par les forces vives de la nation pour exiger des autorités le retrait de la loi de finances 2018. Nous restons toujours à la place Toumo où juste après ce meeting, le FOI a entamé un sit-in donc à la place Toumo, un sit-in jusqu'à la satisfaction de leurs revendications selon les responsables. On les écoute. Initier ces sittings, c'est pour dire aux bases militaires d'aller aux enfers. Et c'est pour contester contre la loi des finances. C'est pour cela qu'on a appelé à ces sittings et on a appelé les peuples nigériens
ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire du peuple. On est ici jusqu'à satisfaction. On a appelé tout le monde, on a appelé sans coloration politique. Et la preuve en est que tout de suite j'ai appris que Sanoussi Tambari Jakou, qui est le président du PNA Al-Ouma, parti membre de la majorité, et en même temps conseiller avec rang de ministre à la présidence, était là. Donc on les remercie beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Donc on a appelé tous les Nigériens, et si tu constates ici, tu ne vois aucun drapeau d'un parti politique, ni écharpe d'un parti politique. Donc c'est une affaire du peuple, c'est une affaire de souveraineté de notre État. Et c'est pour aussi soutenir nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train de faire cette manifestation aujourd'hui parce que nous avons deux grands problèmes dans ce pays par rapport auxquels nous avons décidé d'appeler la population à sortir. Et c'est quoi ces deux grands problèmes-là? Il s'agit de l'installation de différentes bases militaires étrangères de notre pays sans que ça ne soit sur une base constitutionnelle véritable. Donc c'est un grand problème parce que c'est une force d'occupation de notre pays. Nous avons décidé, nous, peuple nigérien, de sortir manifester notre mécontentement, notre désapprobation par rapport à cela. Il faut que ces bases-là quittent notre pays. Deuxièmement, c'est par rapport à la loi de finances 2018. C'est une loi scélérate, c'est une loi incongrue, c'est une loi qui paupérise davantage notre peuple. Nous pensons que cette loi-là doit être retirée. C'est faute de quoi nous avons décidé de convoquer ce meeting-là, ce sitting-là, pour que le peuple sorte et s'asseye afin de manifester son mécontentement, son désarroi, pour que le gouvernant sache qu'on ne peut pas gouverner un peuple sans lui. Ce n'est pas une raison pour que les autres citoyens comprennent ça mal. Il faut que chacun se sente impliqué. Toute autre chose à présent dans ce journal, après avoir reçu une lettre de vérification générale de comptabilité provenant des services du ministère des Finances, certains patrons des médias privés ont réagi ce matin à travers une déclaration. Dans celle-ci, les responsables des médias et des organisations socio-professionnelles de la presse ont exprimé leur colère face à ce qu'ils qualifient l'assassinat programmé des médias indépendants. La déclaration est lue par Soumane Idrissa Mega, il est le directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur. Considérant le recul sans cesse, depuis plusieurs années consécutives, de la liberté de la presse au Niger, caractérisée par les violations de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, les multiples agressions des forces de l'ordre sur les médias, des faits consécutifs à la déclaration il y a 3 ans déjà du ministre Hassoum Massaoudou, qui a lu publiquement la liste des médias ennemis. Considérant la confiscation récurrente du matériel de reportage des journalistes nigériens dans l'exercice de leurs fonctions, considérant les mépris dont font montre des responsables du régime depuis leur arrivée au pouvoir à l'encontre des médias indépendants, considérant l'indiscutable instrumentalisation de la police et de la justice dans le seul but de bâillonner des journalistes afin de les empêcher de mettre à nu les pratiques corruptives du régime de Mahamadou Issoufou, considérant la curieuse opération dite de contrôle général de comptabilité diligentée contre les petites et moyennes entreprises issues de presse portant sur les périodes 2014, 2015, 2016 ainsi que les déclarations souscrites en 2018, considérant le retard constaté depuis 2 ans dans l'attribution du fonds d'aide à la presse par le seul fait du ministre des Finances, considérant les manœuvres sournoises qui sont actuellement menées par les animateurs du pouvoir en place et leurs affiliés pour imposer à la tête du Conseil supérieur de la communication des mercenaires qui aideront à assassiner la presse indépendante au Niger. Au regard de tous ces multiples obstacles qui empêchent le rayonnement de la presse nigérienne, les journalistes et leurs organes décident 1. Des assauts répétés contre les journalistes et leurs organes dans l'exercice de leur métier. Nous, responsables des entreprises de presse et journalistes signataires de la présente déclaration, condamnons avec la dernière énergie les agressions physiques exercées depuis plusieurs années en toute impunité par des éléments des forces de l'ordre contre des journalistes ainsi que leur arrestation arbitraire. Dénonçons la confiscation et le saccage du matériel de reportage des journalistes sur le terrain de reportage. Condamnons le silence complice des dirigeants du pays face au Birman que les éléments des forces de défense et de sécurité font subir aux organes de presse et leurs reporters. Lançons un appel au régime, aux médias,
et aux organisations concernées par les désignations des membres du CSC au respect strict des dispositions prévues par la Constitution. Interpellons l'opinion nationale et internationale sur le silence inquiétant et inhabituel, en dépit des réelles menaces qui pèsent sur la démocratie et la liberté de la presse. 2. De l'assassinat programmé des médias indépendants. Nous, signataires de la présente déclaration, sommes désormais convaincus de la volonté manifeste du régime d'Issoufou Mahamadou à étouffer à tout prix des médias indépendants. Appelons les agents des impôts à ne pas céder à la manipulation à des fins de règlement de compte. Aussi, en guise de protestation contre les assauts répétés des prédateurs de la presse et leurs complices, nous, signataires de la présente déclaration, demandons aux entreprises de presse audiovisuelle et écrite d'observer librement le mot d'ordre d'écran noir pour tout le programme télé du lundi 5 février 2018 et des pages noires et bandeaux d'alerte pour les journaux. Encourageant tous les acteurs de la presse privée à rester soudés et à se tenir prêts pour des actions à venir. Demandons aux responsables des organes de la presse écrite de mettre fin à compter de ce jour aux couvertures médiatiques de toutes les activités organisées par le régime, les institutions de la République et toute autre cérémonie organisée par Hassoum Massaoudou, personnage expert en salle besoin. L'Ordre des architectes du Niger a tenu samedi dernier au Palais des Congrès son assemblée générale élective en présence de plusieurs invités. C'est le ministre du Domaine et de l'Habitat qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le reportage est signé Ismaël Mouni. Relever l'instance dirigeante des acteurs de développement urbain à travers leur expertise dans le domaine d'infrastructure, objet de cette assemblée générale ordinaire des architectes du Niger. Le président sortant du Conseil national de l'ordre a tenu à remercier les autorités pour le soutien constant. Au nom de tous les architectes et à mon nom propre, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude pour cela et nos remerciements pour avoir mis à titre gracieux un terrain de près de 3000 m² pour la réalisation du futur siège de l'ordre des architectes. Nous savons compter sur vous pour que l'ensemble de la commande publique en matière de la construction soit piloté par le ministère du Domaine conformément à ses attributions. Monsieur le ministre du Domaine et de l'Habitat, monsieur le président de la délégation spéciale, mesdames et messieurs. Le président de la délégation spéciale de Niamey a lancé un programme engagement citoyen pour la ville. Je voudrais lui assurer la pleine adhésion de l'ordre des architectes au dit programme qui permettra sans nul doute l'implication des architectes dans la dynamique d'une meilleure gestion du développement de la ville. Nous voulons vous interpeller ici pour que sous votre leadership soit autorisé à l'ordre des architectes de faire toutes les vérifications nécessaires de plein droit. Le président de la délégation spéciale de Niamey se réjouit du soutien des architectes dans la quête d'atténuer, voire même d'en finir définitivement avec le désordre de construction. Le Conseil de l'ordre apporte un appui remarquable, un appui technique appréciable à la ville de Niamey pour l'analyse des dossiers et demande d'autorisation de construire. Cependant, nous souhaitons que l'ordre des architectes doit aussi au demeurant sensibiliser les membres à signer systématiquement les projets avec leur cachet professionnel. C'est seulement à travers cela que le contrôle de l'habilitation des demandeurs de permis de construire pourra se faire. Quant au ministre des Domaines de l'Habitat, il a tenu à adresser leurs attentes vis-à-vis des autorités. Mesdames, Messieurs les architectes, je vous exhorte en tant qu'acteurs de développement urbain à agir en conformité avec les idéaux de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui veut faire de nos centres urbains des cadres de vie décents pour tous. Notre idéal est que tout projet de construction de bâtiments au Niger soit accompagné d'un architecte pour l'harmonie et la beauté de nos villes. Ceci exige de votre part le respect des normes techniques afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Mesdames, Messieurs, l'État investit chaque année des sommes considérables dans les constructions. En tant que bâtisseur, vous devrez l'aider à pérenniser ces investissements à travers un suivi de qualité. Le bureau sortant va d'abord présenter le bilan avant de passer à l'élection du nouveau bureau qui sera composé de 6 membres pour un mandat de 3 ans. À cette date, 110 architectes sont inscrits au tableau d'ordre. Actualité politique dans ce journal, la commune de Yuri a abrité hier les travaux de la conférence régionale de Tillabéri du parti Modène FA Allemagne Africa.
Au cours de ces assises, les participants ont réaffirmé leur soutien au président du parti, Hamamadou. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, Abdelrazak Léo et Abdel Nasser Seydou. C'est une foule immense de militants et militantes du Parti Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern FA Lumana, qui s'est réunie ce samedi 3 février 2018 à Yuri, village situé à une trentaine de kilomètres de Niamey, pour cette conférence de presse régionale de Tillabéri dénommée Tous autour de Hamma Amadou. Malgré les rudes épreuves endurées par notre parti, la coordination régionale de Tillabéri est là, intacte, à l'image de ce bâtiment géant qui tient, car bâti sur du roc. Aussi, voudrais-je faire une mention spéciale de reconnaissance à l'ensemble des militantes et militants pour cette marque de fidélité et réaffirmer de la façon la plus solennelle que rien, absolument rien ne peut ébranler notre attachement au Modern FA Lumana Africa et à son président, son Excellence Hamamadou. L'honneur et le privilège me choisissent de prendre la parole au nom du bureau et des militants de la coordination communale pour vous souhaiter à tous ici rassemblés la bienvenue dans la célèbre cité de Yuri. En cette occasion exceptionnelle, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude ainsi que celle de l'ensemble des militantes et militants du département de Kolo en général et de la commune de Yuri en particulier. Au cours de cette conférence, d'importantes résolutions et recommandations ont été formulées. Dénonce et condamne les épreuves injustes imposées au président du parti, son Excellence Hamamadou, par le régime impopulaire, cynique, corrompu, antidémocratique et satanique d'Issoufou Mahamadou. 2. Demande à toutes les militantes et à tous les militants de se mobiliser et de rester unis autour du président du parti, son Excellence Hamamadou. Dénonce et condamne les dures épreuves imposées à nos militants. Bakari Seydou, Ide Kalilou, Mala Ari, Aboubakar Malam Salha, qui continuent de garder injustement prison malgré l'absence de preuves de leur culpabilité, les rassure de tout son soutien. Félicite nos honorables députés pour leur ingénieuse initiative d'organiser une tournée de sensibilisation des populations sur les questions d'intérêt national, loi de finances, code électoral. 2. Salue et soutient nos honorables députés dans leur détermination à faire de notre représentation nationale un véritable temple de la démocratie et de l'état de droit, débarrassé de toute forme de corruption, de népotisme et d'esprit de clan. La présente conférence a pris fin avec un meeting toujours dans la commune de Yuri, où ici encore des milliers de militants et militantes étaient présents. La suite de ce journal, dans l'entretien qu'il a accordé à Vox Africa il y a quelques jours, le président du parti Modern FA Lumana Hamamadou a parlé des conditions dans lesquelles le feu général Ibrahim Baré Mensara est arrivé au pouvoir. Par rapport à cela, le frère et conseiller du feu général Baré tient à apporter des précisions relativement aux propos de Hamamadou. On écoute Jibril Baré. Vous savez que le parti MNSD, c'était un parti donc déjà parti État. Vous savez bien que c'est Kounché. Bon. Vous connaissez les rapports qu'il y avait entre le président Kounché et Baré, et le président Baré. C'était son premier aide de camp. N'est-ce pas? Il a passé au coup d'État de 1974 en tant qu'officier. Donc, c'était un homme de confiance de Kounché. Ils ont cheminé ensemble. Tout comme Hama, n'est-ce pas? Par la suite, Ali Seibou, qui a, disons, créé le parti État, était un proche d'Ali Seibou aussi. Bon, c'est ainsi, donc, lors de la cohabitation. Après, donc, la majorité PNDS-MNSD, effectivement, le MNSD l'a proposé. Le MNSD a proposé, effectivement, le colonel, c'était pas général à l'époque, comme chef d'état-major
Petite anecdote, d'ailleurs, c'est quand j'étais allé féliciter Hama, j'étais venu de Dakar, qui m'avait demandé est-ce que si tu appelles Ibrahim, est-ce qu'il pourra venir? Je lui ai dit si vous me dites de l'appeler, je vais l'appeler. C'est votre ami, il n'y a pas de problème. Et je l'ai appelé le lendemain. Bon, vous savez qu'à l'époque, on était en cohabitation, on avait une courte majorité, mais le MNSD-PNDS ne peut pas seul nommer un chef d'état-major. C'est le président de la République qui était chef suprême des armées. Il fallait nécessairement l'accord du président Maman Ousmane, qui était d'ailleurs, il avait été son chef d'état-major particulier, rappelez-vous, avant d'aller en stage. Donc c'est ainsi que, puisque la majorité était d'accord et que le président Maman Ousmane ne voyait pas d'inconvénient, c'est ainsi que il est devenu chef d'état-major. Ceci étant, je sais que Hama Amadou a joué un grand rôle, c'est vrai, puisque moi il m'a demandé de l'appeler, je l'ai appelé. Mais vous savez bien que, comme il a dit lui-même, tout compte fait, c'est Dieu qui fait la carrière des gens. Le président Barré, en 1996, il aurait pu même ne pas être vivant. En 1914 déjà, il avait risqué sa vie. C'est à la suite de ça que lui est intervenu, personnellement, et auprès de Hama, et auprès de son frère Maman Ousmane. Il lui a même dit que toi, tu es le grand frère. Donc, essaie de voir ce que tu peux faire pour que vous vous entendiez. Et il a même précisé que sans quoi l'armée ne va pas rester l'arme au pied. Ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il a pris ce risque-là. Bon, ceci étant, je souhaite une bonne carrière à Hama. C'est un homme politique quand même. En étant en prison, il a pu mettre en ballottage le président sortant. Bon. Et puis, j'espère que lui et moi, on va se retrouver en 2021. Avant l'invité du journal, sachez qu'en prélude à la 4e conférence des chefs d'État des pays du G5 Sahel prévue à Niamey cette semaine, la réunion du Conseil des ministres du G5 Sahel a ouvert ses travaux ce dimanche à la salle Margou de l'hôtel Gawaï. Tous les pays de l'espace sont représentés. Il y avait également les partenaires engagés dans la lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Le reportage est signé à Sansale Moussa. Consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans l'espace G5 Sahel, développer les infrastructures de transport, d'hydraulique, d'énergie et de télécommunications et de renforcer les capacités de résilience des populations. Tels sont entre autres objectifs de cette rencontre des ministres de G5 Sahel à Niamey. Face à cette situation, et partant des recommandations de la 2e réunion annuelle des ministres en charge de la défense et de la sécurité, était élargie aux ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel, c'est tenu à Bamako le 5 février 2017. Les chefs d'État ont réitéré leur ferme volonté d'affronter conjointement et de faire face conjointement à ces défis. Ils ont ainsi décidé la mise en place immédiate de la force conjointe et instruit le secrétariat permanent d'approfondir la réflexion sur les modalités de création du fonds de financement pour les activités de défense et de sécurité. Quant au secrétaire permanent du G5 Sahel, il s'est réjoui du travail abattu jusque-là par le Mali qui assure la présidence du G5 Sahel. Je ne peux taire pour m'en féliciter. Le pragmatisme, la célérité et le dynamisme dont la présidence malienne du G5 Sahel a constamment fait montre dans le traitement des dossiers en nous permettant d'enregistrer des avancées significatives à tous les niveaux pour le développement de notre jeune organisation et particulièrement dans la bonne mise en œuvre de sa pertinente feuille de route. Pour sa part, la ministre nigérienne du Plan a salué le soutien et l'appui des partenaires pour réussir ce projet. Votre présence de notre si besoin est de l'intérêt particulier que vous accordez à notre jeune organisation qu'est le G5 Sahel. Cette organisation a la particularité de regrouper à la fois des ministres en charge du développement, en charge de la coopération et des affaires étrangères, ainsi que ceux de la défense et de la sécurité des États membres, et ce, pour adresser de manière efficace et durable toutes les questions liées au couple sécurité et développement dans notre espace sahélo-sahélien.
Les chefs d'État et de gouvernement qui réitèrent leur volonté d'affronter conjointement et de façon coordonnée les défis transfrontaliers vont se retrouver à Niamey le mardi 6 février 2018 pour les travaux de la 4e conférence des chefs d'État qui porte sur les thèmes « Mutualisons nos efforts pour stabiliser et développer le Sahel ». La série Femmes actuelles du jeune réalisateur Boubacar Gingere Mega a été à l'honneur hier dans la salle de cinéma de Blue Zone. C'était en présence d'un public venu nombreux pour découvrir la nouvelle série Femmes actuelles d'une durée de 13 minutes. Les temps forts donc de cette projection avec notre reporter Abdrazak Léo. C'est une salle archi-comble qui a suivi avec attention la sortie de cette nouvelle série du réalisateur nigérien Boubacar Gingere Maïga dans la salle de cinéma Canal Olympia de la Blue Zone. Merci, vous avez vu le public, vous avez vu le film, c'est une première sortie. Et Inch'Allah, ça continue la semaine prochaine. Et c'est le lieu ici pour moi de remercier tous ces beaux publics qui ont fait le déplacement. Et je remercie également ceux qui m'ont aidé à faire le film. Dans ce film, vous avez vu plusieurs sortes de femmes. Il y a la bonne, il y a la mauvaise, il y a la fille gentille, il y a la fille méchante. On a vu de toutes les couleurs. Alors c'est ça la force du film, c'est ça qui fait Femmes actuelles. Femmes actuelles, vous avez vu les séquences, vous avez vu les scènes. C'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui. Une série du nom de Femmes actuelles qui a eu le soutien du Centre national de la cinématographie du Niger. Monsieur Boubacar, il ne sait pas aujourd'hui qu'il est dans le cinéma. Et nous sommes venus pour l'accompagner. Et nous avons constaté avec la délicatesse avec laquelle il a traité des questions d'intérêt social, tous les problèmes liés, tous les tares que la Renaissance culturelle compte bien combattre, ils sont relevés. Et nous apprécions la manière par laquelle il a assimilé ou allié tous ces tares avec l'humour, avec délicatesse et tact. La présence également de plusieurs hommes de culture, notamment dans le 7e art. Oh mais c'est super, c'est un sujet plus que jamais d'actualité et là je pense que tout un chacun s'est retrouvé dans le film. Donc c'est un film qui est nôtre et on se l'est approprié et je pense que aujourd'hui c'est une très belle preuve que le cinéma nigérien est relancé parce que la salle est quand même archi comble là les gens étaient assis par terre. Je pense qu'on a la réponse. Il faut faire des films, les gens veulent regarder des films et ce pays la promet, il faut le faire en fait. Ça parle de notre réalité. Vous avez vu la réaction de la salle. Donc c'est un commentaire, c'est vraiment chez nous et tout le monde s'est senti bien. Moi à mon avis c'est pour une première c'est très très bien. Donc le public est là, moi je pense que le ministère nous dira toujours la même chose, qu'il n'y a pas de moyens, peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas de moyens, mais je pense que quand on arrive à ce prix là, que honnêtement je trouvais un peu élevé, que je trouve que la salle était pleine, donc ça veut dire que notre public peut nous suivre si nous faisons des réalisations qui les concernent. Un film en série, je dirais que c'est une première au Niger. C'est un réalisateur qu'on doit encourager, un jeune réalisateur. Et vous le savez aujourd'hui, Bouba, il n'est pas aujourd'hui méconnu du public nigérien parce qu'il vient d'une grande famille de cinéastes, qui est d'ailleurs son père, M. Gingere, qui est donc l'un des plus grands réalisateurs aussi donc, du cinéma nigérien ici au Niger. Femmes actuelles, une série de 13 épisodes de 13 minutes, dont 8 ont été projetés ce samedi 3 février 2018. D'autres projections sont prévues dans un futur proche. Voilà, sans transition, comme on l'a dit, place à l'invité qui est là. Donc, c'est Boubacar Gingere Mega qui est le réalisateur de la série Femmes actuelles. Bouba, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de suivre donc ce film, cette série Femmes actuelles. Hier, il y a eu quand même la première projection, c'était dans la salle de cinéma de Blue Zone. Alors, Bouba. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes quand même le fils de l'icône du 7e art nigérien, le vieux Gingere Mega. Et première question, Bouba, où est-ce que tu as trouvé cette source d'inspiration par rapport à la série Femmes actuelles? Femmes actuelles, c'est une série qui est déjà réalisée suite à plusieurs faits divers. Plusieurs faits divers, souvent il m'arrive de lire les journaux. Souvent quand tu es sur les réseaux sociaux,
chaque fois quand tu regardes les faits divers, c'est la femme qui est indexée. Voilà. Et souvent aussi, il m'arrive de causer avec des amis à la FADA qui me racontent ce qu'ils vivent à la maison. Souvent, ça fait rire. Alors, il y en a, comme ils me connaissent en tant que réalisateur, ils me suggèrent des sujets, ils me disent, bon, si tu peux mettre ça dans le film, ça pourra sensibiliser les femmes. C'est des faits de société. C'est des faits de société. Et vraiment, c'est des choses que nous vivons couramment ici chez nous. Voilà. Oui, Gingare Mega, quand on regarde le film Femme Actuelle, du scénario un peu à la technique, on sent qu'il y a un véritable travail professionnel qui a fait. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, c'est vrai, il y a un travail professionnel, c'est vrai. Ce n'est pas aussi l'œuvre de quelqu'un qui a fréquenté une école de cinéma. C'est vrai, tout le monde me reproche. C'est vrai, des gens me demandent quelle école de cinéma j'ai fait. Je dis non. Au Niger, on n'a pas une école de cinéma malheureusement et je n'ai pas aussi les moyens d'aller me former à l'extérieur. Mais ce dont je suis sûr, s'il y a une formation qu'on peut avoir à Niamey, ici au Niger, moi je peux dire que j'ai reçu la meilleure. La meilleure, pourquoi? Parce que étant pas le fils seulement, j'étais aussi son assistant. Ah oui, ok. Voilà, donc étant le fils de Gingare Mega, j'ai toujours été son assistant quand il réalise et cela m'a permis d'acquérir vraiment de l'expérience pour pouvoir réaliser. Ce qui fait que sans beaucoup de moyens, on arrive vraiment à s'en sortir à réaliser. Merci. Alors, vous venez de le dire vous-même, vous êtes le fils de Gingare Mega. Gingare Mega n'est plus à présenter au Niger et même à l'extérieur. Vous étiez son assistant quand même dans ces séries de films. Alors, c'est ce qui vous a poussé, vous aussi, à embrasser ce métier quand même? Oui, effectivement. Je me rappelle en 2015, quand j'étais au FESPACO, j'ai regardé quelques courts-métrages qui m'ont un peu dérangé souvent au niveau de la technique ou bien c'est des films très simples dont je voyais que je pouvais faire. Avant, moi, je pensais que le FESPACO, c'est un grand festival, quelque chose où on peut pas nous se permettre de postuler. Donc c'était pas ça. Quand j'ai vu ce genre de film, j'ai dit mais ça je peux le faire. Aussitôt rentré à Niamey, j'ai fait mon premier film qui était dans le noir, un moyen métrage de 58 minutes. Après ça, j'ai fait Cheveux Noirs aussi, entre 2015 et 2016 j'ai fait les deux. Et cette année j'ai sorti Femme Actuelle. Alors, il y a eu une première projection à la salle Blue Zone. Peut-on savoir maintenant la suite du programme de cette série? Oui, celle que vous avez vue à la Blue Zone hier, ce n'est que la première partie de la série. La deuxième partie, c'est prévu le week-end prochain, Inch'Allah, au CCOG, parce que c'est à 20h30. Mais est-ce que vous avez un programme peut-être de faire connaître cette série pour l'intérieur du pays? Pourquoi pas? Effectivement, on envisage une tournée. Là, je suis en train de chercher des collaborateurs à gauche, à droite, parce que c'est des choses qui ne se font pas seules. Vous savez que notre ministère, pour le moment, n'a pas de budget aussi pour ça. Voilà, donc on cherche des collaborateurs, souvent avec les téléphonies mobiles, en tout cas. Des partenaires pour pouvoir faire le En tout cas, j'ai le projet là. J'en ai parlé avec quelques-uns, on attend voir les réponses. Oui, Boubacar Gingare Mega, vous êtes quand même à votre troisième film. Et jusqu'où vous comptez défier le papa? Waouh. On peut pas défier. En tout cas, tu sais, je vais vous raconter une anecdote. C'est quand j'étais en terminale, une fois on faisait les travaux de diriger, le TD avec un ami. Et puis le gars il m'a dit, mon ami, tu sais, honte à celui qui fait pas mieux que son père. J'ai réfléchi, j'ai dit mon ami, je suis sûr que ton père ne s'appelle pas Gingare Mega. Voilà, une façon de dire que vraiment pour moi le défi sera grand quand même. Mais en tout cas mon objectif maintenant c'est d'atteindre pour le moment. Atteindre, dépasser, c'est trop dit. Merci. Alors quand on a la chance d'avoir quand même un père qui est réalisateur et qu'on embrasse un métier, quel type maintenant d'encadrement tu as besoin? Parce que déjà le premier encadrement tu l'as à la maison, maintenant qu'est-ce qui te reste quand même? Oui, le premier encadrement vraiment je l'ai dû, j'ai tout pour être un réalisateur aujourd'hui, Dieu merci, franchement, mais toutefois il y a des lacunes. J'ai des lacunes au niveau de la technique. Souvent quand je finis le tournage, ce qui me fatigue c'est plus souvent le montage. On n'a pas assez de monteurs ici pour les films fiction et ceux qui sont là, ils sont trop pris. Voilà, pour cette série par exemple, j'ai fait le tournage en 3 mois. Mais le montage m'a pris 8 mois. Alors que si
personnellement je sais faire mon montage ou bien j'ai des connaissances, je peux faire au moins le pré-montage, après voir un monteur pour corriger. Vous avez le matos nécessaire pour faire tout ce travail? Le matos nécessaire, on en a au CNCN, on a des matériels pour faire ça. C'est vrai, c'est pas trop chic, mais on s'en sort avec. Voilà, on attend aussi les matériels vraiment de dernière génération. Alors, Boubacar Ngeremega, pour finir, un mot à l'endroit de vos fans et tous ceux qui aiment le 7e art nigérien. Vraiment, je remercie d'abord tout le monde, tous les participants, ceux qui ont participé hier à la projection. Je leur dis merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui m'ont aidé à faire la projection, les partenaires. J'ai dit merci aux acteurs, à mes techniciens. J'ai dit merci à votre télévision. J'ai un message à l'endroit des autorités, parce qu'ils négligent trop le cinéma. Il faudrait qu'ils sachent que le cinéma aussi c'est un vecteur de développement économique. Donc ils devront mettre l'accent sur le cinéma. Voilà. Avec le cinéma, on peut créer des emplois, on peut booster l'économie du pays. Malgré que vous avez un ministère de la Culture et vous avez un centre national de cinéma, ça reste encore. Ça reste le budget, ça reste les fonds. Voilà. Et sans fonds, le cinéma, c'est vraiment de l'argent. C'est beaucoup de Voilà. Merci bien Bouba. Je rappelle que nous avons reçu ce soir comme invité donc Boubacar Ngeremega. Il est un jeune réalisateur, donc il est le fils du doyen Ngeremega. Et Bouba est le réalisateur de la série Femmes Actuelles, actuellement donc en vogue au niveau des salles de cinéma de la capitale. Bouba, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.